Alléluia. Et vous remarquerez que c'est lorsque le séraphin accomplit son travail en amenant la pierre, parce que ce n'est pas le séraphin qui ôte les péchés. Le séraphin lui-même explique clairement que ceci a touché tes lèvres. Puisque cette pierre a touché tes lèvres, alors ton péché est expié. Alléluia. Et c'est dans ces moments-là que Dieu pose la question. Qui enverrai-je? Là, Isaïe est prêt. Il dit, me voici, envoie. Alléluia. Il était maintenant en position de force. Parce que son péché avait été expié. Il était en position de force. Dieu dit, qui enverrai-je? Dieu cherchait quelqu'un à envoyer. Isaïe répond, me voici, envoie. Peux-tu dire ça au Seigneur ce matin? Si tu veux parler comme Isaïe, si tu veux répondre à l'appel du Seigneur pour dire, mais voici Seigneur, envoie-moi, il faudra que tu commences à faire comme Isaïe, à dire, je suis une femme perdue, je suis un homme perdu, à reconnaître ton propre péché. Parce que c'est trop facile pour l'homme de pointer toujours l'autre du doigt. Celui-là m'a fait du mal. Celui-là m'a fait du mal. Mais est-ce que tu peux te pointer du doigt, comme je vous disais l'autre fois? Il y a une sagesse africaine qui dit que quand tu pointes quelqu'un du doigt, un seul le regarde, mais il y a trois autres qui se tournent contre toi. Pendant que tu es en train de pointer du doigt, il y en a trois qui te pointent. Alors c'est important de pouvoir s'examiner et se dire, je fais comme Esaïe. Esaïe n'a pas accusé les autres. Il a dit, je suis. Je suis un homme aux lèvres impures. Qui es-tu? C'est moi. Quelle femme es-tu? Quel homme es-tu? Il n'y a que toi qui sais. Si tu es un homme, une femme aux lèvres impures, tu le sais. Parce que tu sais comment tu parles. Pas ici à l'église, à la maison. Alléluia. À la maison, au travail, dans le bus quand quelqu'un te provoque, dans la rue, un chauffeur te dépasse, insulte directement. C'est ça, ce que tu es. Alléluia. Ce n'est pas maintenant là quand tu es assis là, non. Ce que tu es, c'est quand tu es au volant de la voiture, là, quelqu'un te klaxonne. Comment tu réagis? Alléluia. Rien que ça. C'est ça, toi. Ne cherche pas loin. Alléluia. C'est ça la vérité. Et du feu de l'enfer, tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de Père nous est toujours tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Chantons gloire à ton Péché, mauvais péché. C'est un prix très fort. Que ceci ne soit pas pour toi comme une légende, comme une parabole que tu as déjà entendue, mais c'est ta vie actuelle. Sache que l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, c'est celle-là qui te permet aujourd'hui d'ouvrir une Bible et de la lire. C'est celle qui te permet aujourd'hui de le servir. C'est celle qui te permet aujourd'hui de dire que Dieu est bon. Tu n'es pas sauvé par ce que tu fais, mais par ce que Jésus a fait. Amen. Il a tout accompli à la croix. Il te demande de croire qu'en payant de son sang, il a fait pour le pardon de tes péchés. La bonne nouvelle est que le sang qui a coulé pour le pardon de tes péchés. Et qu'en croyant en Jésus-Christ, tu as la vie. Aujourd'hui est un jour béni. Un jour, tu es appelé à dire, je suis un homme, une femme, un homme pécheur, une femme pécheresse. Je viens auprès du Seigneur pour reconnaître ce que je suis. Esaïe a reconnu ce qu'il était. Regardez quelle a été la suite de la vie d'Esaïe. C'est un grand homme, connu ici sur la terre et là-haut dans les cieux. Parce qu'il a commencé par là où il fallait commencer, par reconnaître ses péchés. Mais beaucoup de chrétiens commencent par là où il faut finir.
ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu alors qu'ils n'ont même pas encore reconnu leur péché. Tu deviendras enfant de Dieu. Tu deviendras tout ce que tu veux si tu commences par le commencement. Ésaïe a commencé là. Et quand il a commencé là, il avait la peur. Il a dit, je suis perdu. Mais dès que son péché est pardonné, nous voyons que Ésaïe répond quand le Seigneur dit, qui enverrai-je? Il dit, mais voici. Il n'a plus peur. Il est en position de force pour pouvoir agir. Il dit, mais voici, parce qu'il sait que son péché est expié. Je voudrais te dire que maintenant même, si tu as reconnu dans ton cœur ton péché, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde expie ton péché maintenant. Il te purifie maintenant. Il te lave maintenant. Il efface tous tes péchés. Parce que la puissance du sang de Jésus, c'est plus puissant que ton péché. Il n'y a pas un péché plus puissant que le sang de Jésus. C'est le plus suprême. C'est la réponse de Dieu à l'égarement de l'homme. C'est la réponse de Dieu au péché de l'homme. Et cette réponse est une réponse correcte. Tu ne trouveras pas mieux. C'est à toi de le croire. Parce que ces pardons s'obtiennent par la foi. Alléluia. Ésaïe, l'homme aux lèvres impures, a été purifié. Nous avons vu comment il nous parle de la naissance de Jésus. Il parle de la naissance de Jésus au passé. Amen. C'est-à-dire, c'est quelque chose pour lui qui a déjà été accompli. Il est projeté dans le futur. Qu'on nous lise encore Ésaïe 53. Et du feu de l'enfer, tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père nous est toujours tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Chantons ton nom. Alléluia. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé. C'est quel temps encore? Quel passé? Ah, le passé composé. C'est le plus que parfait. Alléluia. Et du feu de l'enfer, tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père nous est toujours tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Chantons ton nom. Cette naissance, il vit en cette période où Jésus est en train et est déjà né. Alors il dit, il n'y a pas de gens qui avaient cru cette naissance. Alléluia. Qui avait cru à ça? Quand on nous avait annoncé que le Fils naîtra, personne n'avait cru. Il est maintenant né et il a déjà souffert. Vous comprenez ça? Donc il parle après naissance. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et il continue. Il prie le Seigneur. Et tout ce qu'il est en train de dire, quand vous prenez le verset 3e, et il dit tout simplement, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà maintenant qu'ici, il est en train de parler après la crucifixion. Amen. Alléluia. Après la crucifixion, après les souffrances. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Je crois que chacun de nous se rend compte comment ce prophète qui parle 5 siècles avant la venue de Jésus, il parle comme si Jésus est déjà venu, il est né, il a souffert, il est mort, et il parle même, c'est lui qui a prophétisé sur le tombeau du riche Joseph d'Arimathée. Alléluia. Parce qu'il nous dit qu'on a mis son tombeau parmi les riches.
demandait le corps du Christ. Et celui qui l'a enterré dans son tombeau, c'était un homme riche, comme la Bible nous le dit, dans un tombeau neuf, creusé dans le roc. Ce n'était pas n'importe qui était enterré dans le roc à l'époque. Et il a placé le Seigneur là-dedans. Mais Isaïe parle 5 siècles avant, comme si ces choses étaient déjà connues. Et vous trouverez d'autres détails comme ça, que David aussi donne dans Psaume 22, notamment les vêtements qu'on avait déchirés en partie pour se les distribuer, tirer au sort, et l'autre tunique qu'on avait tiré plutôt au sort. Nous trouvons tous ces détails. Mais ce qui nous impressionne ici, c'est cette façon de parler du prophète. Voilà pourquoi on parle de l'évangile d'Ésaïe, parce qu'il parle des choses comme si c'était déjà passé et qu'il avait vécu ça. Je voudrais insister sur le fait que ceci est arrivé pour toi à Isaïe. C'est parce qu'il a d'abord reconnu ce qu'il était. Alléluia. Il a dit, je suis un homme perdu, un homme pécheur. Dieu a vu, il a expié son péché, il a béni ses lèvres. Des lèvres qui calomnient, des lèvres qui étaient là pour mentir, pour insulter, pour dire des méchancetés, servaient maintenant à la gloire de Dieu. Ésaïe ouvrait la bouche pour prophétiser. Ésaïe ouvrait la bouche pour proclamer la vérité. Ésaïe ouvrait la bouche pour dire des oracles de Dieu. Je voudrais te dire qu'il n'y a pas de désespoir pour toi. Parce qu'il y a des gens, même devenus chrétiens, qui ont difficile à ne pas mentir. Ils mentent pour tout et pour rien. Même sans le vouloir, ils se retrouvent déjà avoir menti. Alors je voudrais te dire que tu n'es pas désespéré. Tu n'es pas un désespéré. Dieu t'étend une perche aujourd'hui. Tu peux cesser de mentir et commencer à dire la vérité. Comme tu aimes beaucoup parler, mais en mal, mais tu peux maintenant beaucoup parler en bien et sauver des âmes, édifier des âmes. Alléluia. Tu appelles quelqu'un au téléphone, tu les fatigues avec des versets bibliques. Ça c'est bon. Et là tu appelles quelqu'un, tu les fatigues avec des calomnies. Il commence à dormir même au téléphone. Parce que des choses que tu racontes sont trop longues. Et des mensonges et des faussetés. Alors Ésaïe lui avait trouvé la délivrance. Tu peux aussi trouver ta délivrance. Tes lèvres, Dieu ne va pas t'enlever le fait de parler beaucoup. Non. Il va te laisser ça. Ça c'est un don naturel. Il n'est pas mauvais. Moi je ne suis pas contre ça. Tu peux parler beaucoup, mais en bien. On a besoin de ces gens-là qui parlent, qui aiment parler. Mais maintenant que l'évangile sorte de la bouche, pas de futilité, pas de balivernes, mais l'évangile, la parole de la vérité. Tu ouvres la bouche, tu parles, tu laisses couler la parole. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça, parce que des gens qui vont se plaindre, il n'y a que ceux qui prêchent beaucoup. Alléluia. Parce que mon pasteur me disait que je prêcherai moins le jour où vous prêcherez moins. Vous comprenez ça? Il dit si l'esprit me donne toujours beaucoup de choses à dire, c'est que vous prêchez beaucoup. Quand vous prêchez, vous ne regardez pas la montre. Alors quand vous allez